Si tu as une entreprise locale et que tu penses que ta fiche Google fonctionne toute seule, eh bien tu perds des clients tous les jours sans le savoir. Aujourd'hui, plus de 8 clients sur 10 passent par Google Maps avant de franchir la porte d'un commerce ou de passer un coup de téléphone. Le problème, c'est que la majorité des fiches Google sont mal optimisées ou laissées à l'abandon. Dans cette vidéo, on passe en revue les 5 erreurs majeures qui détruisent ton référencement local et surtout la méthode concrète pour te permettre de passer devant tes concurrents. On attaque tout de suite. La première erreur est de croire qu'une note de 4,9 sur 5 suffit pour être en première position. C'est le piège classique. Tu as 40 avis, une superbe moyenne, mais ton dernier avis date d'il y a 3 mois. Et pour Google, ton établissement est tout simplement au point mort. Et ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que Google privilégie la récence et la régularité des avis. Et donc, un concurrent qui a 4,3 mais un nouvel avis chaque semaine passera systématiquement devant toi dans les résultats de recherche. Parce que Google veut montrer à ses utilisateurs des entreprises actives, vivantes et recommandées aujourd'hui, pas l'année dernière. L'objectif n'est donc pas seulement d'avoir une bonne note, mais d'avoir un flux régulier d'avis continuellement, toutes les semaines idéalement. Deuxième erreur, configurer sa fiche au minima en oubliant de configurer les catégories secondaires. Quand tu crées ta fiche Google, tu choisis une catégorie principale, par exemple plomberie ou expert comptable. Et les gens s'arrêtent là. Et c'est une grosse erreur de référencement, parce que Google te permet d'ajouter des catégories secondaires. Et si tu tiens un cabinet d'expertise comptable, en gardant l'exemple, tu dois absolument ajouter comptable, service de comptabilité, cabinet d'expertise comptable, toutes les requêtes secondaires que Google te propose. Même chose pour ton texte de présentation. La description intègre naturellement tes prestations clés et tes zones d'intervention. Plus tu donneras d'indices précis à l'algorithme, plus il te fera remonter sur des mots-clés ciblés dans ta ville. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un document prêt à copier-coller pour vous aider à améliorer tout ça. C'est gratuit, vous le trouverez directement sur le premier lien en description. Troisième erreur, répondre aux avis clients simplement par un « merci beaucoup ». C'est une opportunité manquée à chaque fois. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque commentaire, chaque réponse à un avis est analysée et indexée par Google. Donc, quand un client te laisse un commentaire, ne te contente pas d'une réponse générique. Profites-en pour y injecter des mots-clés et ta localisation. Par exemple, pour le plombier, ça peut être « merci Thomas, ravi que la rénovation de ta salle de bain à Saint-Malo se soit bien passée ». Tout bête. En une seule phrase, tu confirmes ta zone d'intervention et les mots-clés de ton activité à Google. Alors autant en profiter parce que c'est gratuit et ça améliore ton référencement local à chaque réponse. Quatrième erreur, laisser les avis négatifs gâcher ta réputation en ligne sans rien mettre en place. On connaît tous la chanson, un client mécontent prendra toujours 10 minutes ou 30 minutes de sa vie pour aller te mettre un avis négatif. Alors que 99% de tes clients satisfaits, eux vont simplement oublier d'aller te mettre un avis positif. Ce qui fait qu'un avis 1 étoile débarque et fait s'effondrer ta moyenne. Pour y remédier, la première chose à faire, c'est de le noyer sous une nouvelle vague d'avis 5 étoiles. Il va donc falloir que tu ailles redemander des avis à tous tes clients satisfaits pour faire remonter ta moyenne. Deuxième élément essentiel, sache que selon le contenu de l'avis, il est parfois possible de le supprimer. S'il s'agit d'un faux profil, d'une diffamation, d'un concurrent ou simplement d'un commentaire qui ne respecte pas les règles autorisées par Google, tu as un recours légitime. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo détaillée pour te montrer étape par étape comment tu peux supprimer un avis négatif et dans quel cas il est possible de le faire. Cinquième et dernière erreur, comptez sur la bonne volonté de vos clients pour vous laisser un avis ou même lui dire de vive voix « si vous avez été satisfait, n'hésitez pas à nous laisser un avis ». Parce que le client te dit oui par politesse, il passe le pas de ta porte, et au bout d'1 minute, il a déjà oublié. Pour que la collecte fonctionne, il faut que l'effort demandé soit égal à 0. La clé, c'est d'automatiser le processus sur l'ensemble de tes points de contact. Le premier, en physique. Un QR code que tu as placé à des endroits stratégiques pour que tes clients le scannent en 2 secondes. Le second, en digital, via une bannière interactive cliquable que tu vas intégrer dans toutes les signatures mail de tes collaborateurs. Ensuite, ils n'ont plus qu'à l'envoyer en fin de dossier, par exemple, ou simplement lors d'échanges avec d'anciens clients. Et en combinant le physique et le digital, tu vas créer une mécanique fluide qui récolte automatiquement des avis 5 étoiles toute l'année. Voici donc les 5 piliers pour transformer ta fiche Google en véritable aimant à client. Et si tu veux automatiser ta récolte d'avis Google, tu peux tester le Boost Avis, je le mets en lien dans la description. Pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et quant à moi je te dis à très vite. Ciao ciao.